Abby. Abigail, fais pas la gueule. Tais-toi. On m'a demandé des dossiers, j'ai rapporté les dossiers. Avec discrétion. C'était ta mission, c'était stipulé. Tu connais la procédure? Oui, je la connais. Eh ben tu devrais pas. Te faire oublier, ça nous coûte cher. Tu crois que l'argent pousse des poches de la reine? Howard va me tuer. T'as l'air à grand. Ethan, ça va faire au moins 1 an que tu merdes sur toutes tes interventions. Je t'ai déçu. Oui. Je joue pas à ça. Très bien. Alors jouons plutôt à ça si tu préfères. Révélation d'identité. Matériel et empreintes laissées sur les lieux. Agression vers 2 présumés innocents. Aboutissant à des coups de feu. Une fuite sur les toits et en plus tu t'es blessé. J'ai vu au moins une centaine de Ah, stories. c'est bon, ça va, j'ai compris. Raconte-moi ce qui s'est passé. Cible vu. J'active l'analyse. The analyst, girl, I can buy your Westy world with my pay stub. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest phone. Pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. There's levels to it, you and I know. Bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. All up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on me, man? Get the fuck off my stage, I'm the same man. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a call, bitch, be home. All up, bitches. All up, bitches. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Wipe. Vous n'êtes plus en visuel. Mr. Kaya a dû brouiller le bâtiment. Vous allez devoir vous débrouiller seul.
n'arrive pas à accéder à une des chambres. Je pense que les dossiers sont à l'intérieur. Bah, trouver une autre entrée. Essaye. Ok, je les ai. Les dossiers. Ils sont signés par un certain Moringa. Je vous envoie les photos. Signore Kaya, lo sai che tuo padre è molto male, per una cosa di business. Reçu. À présent, évacuez sans vous faire repérer. Sei pazzo. Aiuto, bastardo! J'en ai assez entendu. J'ai pas d'autre choix que de te mettre sur le banc. Attends, Abby. Non. Fais pas ça. Non, mais tu peux pas faire ça. Si, je peux, et je le fais. Oh. Ouais. Enfin de retour? On se la sert maintenant? Je réclamais mes lunettes. Les lunettes. Oui, mes lunettes. Pour votre mission en Italie. Italie, qui est un magnifique pays d'ailleurs. Vous devriez faire un tour une fois. Ça vous ferait pas de mal. J'ai appris pour votre rencard avec Miss Hoffman. On s'habitue, écoute. Depuis le temps, j'imagine. C'était comment? Ah, comme d'habitude, tu sais. Le jeu du je t'aime moi non plus. Ah. Ouais. Elle n'a pas parlé de moi? Enfin, pour le travail, je veux dire. Oh, tu connais Abby, hein? Toujours en train de faire le petit chien pour Howard. Il n'y doit y avoir qu'elle. Oui, je vois. Mais dis-moi, Oui? tu voulais dire quoi par depuis le temps? Oh. Sans vouloir te blesser, enfin, c'est... Disons que
Tu as fait ton temps. T'es aussi au courant de ça, toi? Tout le monde, à vrai dire. Tous les gens parlent que de ça. Ah. Soit. Tous les géants tombent de leur piédestal. Faut pas en avoir honte, Wipe. Vous avez fait votre temps. Abby, faut que je te... Parle. Faut que je te parle. Tu sais pourquoi je suis là. Oui. Et tu connais déjà ma réponse. Mais laisse-moi m'expliquer. Je ne cherchais pas à nuire nos activités, c'est évident. Abrège. Entends raison, Abigail. C'est tout ce que je demande. Non, Ethan. Pourquoi tu persistes comme ça? Pourquoi tu refuses de comprendre que je fais juste mon boulot? Mais car en faisant le tien, justement, tu m'enlèves le mien. Déjà, je trouve cette remarque très égoïste. Et puis vois le bon côté des choses. Tu as des vacances. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui comprends pas, là. Déjà, calme-toi. Abigail, tu sais très bien, car on en a déjà parlé, hein, que ce boulot, c'est tout ce qui me reste. Oui, ta femme, je sais. Mais ta famille? Le classique. Notre profession demande de faire des sacrifices. Et elle? Vous ne vous êtes plus reparlé? Depuis qu'elle est partie, non. Chaque mission, elle était ma raison de rester en vie. Si je survivais, je savais que quelqu'un m'attendait à la maison. Et maintenant, ça doit faire quoi? 1 an et demi? Plus rien. 1 an et demi que tu merdes aussi. Si je merdais, pourquoi tu continues à m'envoyer sur le terrain? Peut-être parce que c'est la seule chose qu'il voulait de toi? J'ai toujours mon permis de tuer, hein. Je te prie de m'excuser. C'était déplacé. T'étais venu pourquoi déjà? Morrigan, Tu veux savoir quoi? tout ce que tu sais. Tout est là. Je te remercie. Alors... Enchanté, Isaac. Morrigan est un millionnaire. Il doit sa fortune aux innombrables entreprises qu'il dirige. Ouais, je vois. Pourtant, ces entreprises, elles les rapportent pas si gros, hein. Y'en a un d'autre? Quelques participations à des œuvres de charité, des dons, une attitude favorable à un développement économique plus écologique. Allez chercher une bonne image. Ouais, il compte sur sa générosité pour se faire bien voir des médias. Il veut se donner un air de Papa Noël. Pendant qu'en Italie, son marché aux putes lui remplit les poches. Classique comme démarche. Mais efficace. Dernièrement, nous avons appris qu'il rencontrerait une duchesse normande, Edila de Moreau. Je connais pas. Peu importe. Nous pensons qu'il va racheter une entreprise à de Moreau. Pourquoi une de plus? Il est suffisamment riche, non? Et puis, il a pas l'air en faillite, hein. C'est justement la question qu'on se pose. Tu sais quoi faire, Ethan? Ouais, je sais. Maintenant, sors de chez moi. Signore Kaya. Ja. Und welche Art von Informationen? Kompromittierend. So. Eine Gespräch mit Signore Kaya setzt sich durch. Also, kennt man, wer die Informationen erhalten hat? Heißt Hitan Vibe, die Service secret de Sa Majesté. Na. Worauf warten Sie? On peut faire quelque chose? Non, merci. Mademoiselle de Moreau? Que lui voulez-vous? J'ai quelque chose d'important à lui demander. Elle n'est sûrement pas disponible pour le moment. Même si ça concerne Morrigan?
Ça veut dire oui? C'était nécessaire? Que voulez-vous savoir à propos de Monsieur Morrigan? Quel genre d'affaires faites-vous avec lui? Je dirige une entreprise d'import-export dans laquelle Monsieur Morrigan a tenu à devenir l'actionnaire principal. C'est tout? Oui. Pourquoi un homme ayant investi dans la prostitution italienne aurait subitement décidé de devenir l'actionnaire principal dans une entreprise d'import-export? Monsieur Morrigan a des secrets qu'il me sont impossibles à révéler. Ouais. Il fait du trafic, quoi. Pardon? Après, la question est de savoir dans quel genre de trafic il investirait. Sachant qu'il a déjà fait affaire dans le domaine de la prostitution et que je ne vois pas un homme de cette classe investir dans la drogue. Du moins, d'après ce que j'ai vu en photo, il a l'air assez soigné sur sa personne. Je miserais sur l'armement. Ouais, ce qui serait facilement dissimulable dans une entreprise telle que la vôtre. Je ne peux confirmer aucun de vos dires. Mais sachez que c'est un homme intelligent. Vous semblez le craindre. Vous ne savez rien? Écoutez, non. Je ne sais rien. Et c'est pour ça que j'ai cherché à vous contacter. J'ai besoin de réponses. Je ne peux rien pour vous. Sachez que d'autres ont tenté avant, et que jamais ils ne s'en sont relevés. Si je vous livre quoi que ce soit, il le saura. Je suis sûrement déjà morte à l'heure qu'il est. Eh bien, si c'est le cas, pourquoi ne pas juste me donner un nom? Ursula Werner. passé pour qu'on se retrouve avec 2 cadavres? Je suis en mission, il y a un câble sur mon chemin, c'est pas nouveau. Hein. Oh, sérieusement, Ethan? J'ai rencontré une associée de Morrigan, mais notre échange fut assez court. Oh, c'est pas professionnel. T'aurais pu mourir. Oui, mais j'ai envie. Tu sais rien sur l'assassin? Non. Mis à part qu'il travaille pour De Moreau et certainement pour quelqu'un d'autre, on pense à la même personne. Hein. Oui, mais rien d'autre? Rien qui puisse l'accuser? Sans preuve, on n'ira nulle part. J'ai un nom. Ursula Werner. Tu sais quoi faire? Déjà, allez voir Owen. J'ai besoin d'une arme pour la suite.
Et pour celui-là, oui. Je vais lui rendre une petite visite. Ah, très bien. Essaye de la garder en vie, celle-là. Ah, Wipe! Ah. Justement, je pensais à vous. Déjà de retour? Si ça va tout ce qui peut se passer en 48 heures. J'ai le joujou que vous m'aviez demandé. Vous passez 24 heures sur 24 dans votre labo et vous me filez un vulgaire piou-piou. Je suis sûr que vous saurez en faire profit. Ouais. Plus sérieusement, ceci devrait vous être plus utile. Et qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui, une fois déclenché, activera un nuage de fumée. Un peu comme une bombe fumigène, mais un peu plus subtile. Accrochez-la à votre poignet. Ça peut servir, certes. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Werner? Hoffman m'a fait part de son identité, il y a peu. Mais néanmoins, j'ai certaines informations pour le moins intéressantes à son sujet. Oui. Nombreux sont les clichés d'elle figurant auprès de Morrigan. Que ce soit à cérémonie ou congrès, toujours présente. Mais pas très souriante. C'est une remarque pertinente en effet. Un coup d'avance dans la partie. Oui, bah oui, c'est ça, bien sûr. Attends, alors que je t'ai même pas donné d'indication pour trouver Werner. Pardon, c'est comme d'habitude, monsieur n'en a pas besoin. J'oubliais que tu étais le grand Ethan, grand con de Wipe. Kill. Bien le bonsoir. Un autre whisky. Pardon, mais je ne travaille pas ici. Enfin, non. Je tentais une approche. Excusez-moi, mais la place est prise. Désolé, mademoiselle Werner, mais je doute que votre rendez-vous de ce soir... Vienne, je suppose. Oui, je m'en doutais, le connaissant. Permettez-moi de sauver votre soirée. Ben, il semblerait que je n'ai plus rien à perdre ce soir. Mis à part votre solitude. Nous sommes deux dans ce cas. Asseyez-vous. Comment avez-vous deviné que je serais seule, d'ailleurs? Eh bien, disons que j'ai agrandi mon espace visuel. C'est-à-dire? Nous sommes seuls. Quel sens de l'observation? Merci. Pour un samedi soir, c'est vrai que c'est vide. Il aime se faire discret. L'argent aussi. J'imagine pas le prix de la réservation. J'ai cru avoir entendu mon nom tout à l'heure. Ah oui? De votre bouche, monsieur... Fallout. Brett Fallout. Donc? Eh bien, la célébrité vous suivra toujours, si cela peut répondre à votre question. Vous êtes un fun. J'aurais dû m'en douter. Non, attendez. En vérité, je m'intéresse plutôt à un certain fragment de votre histoire. Lequel? L'homme dont vous étiez l'ombre. Vous avez besoin d'être éclairé sur la question, monsieur Brett? J'aimerais, oui.
vous écoute. Quel était votre rôle vis-à-vis de Mwingan? Un rôle assez décoratif, je dois dire. Je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Une sorte de conseillère, peut-être. Ou tout simplement sa compagne étant présente dans les moments importants. L'un ou l'autre ne change rien, au final. J'ai vu les photos. Pour ce genre d'événement, vous paraissiez assez ailleurs. Peut-être même déçu. Dans un cas comme de l'autre, vous devriez être heureuse. Pourtant, vous ne l'étiez pas. Vous l'aimiez? J'ai cru. C'était pas réciproque. Quelque part, j'ai toujours su. Je l'ai perdu il y a bien longtemps. Du moins. C'est lui qui m'a abandonnée pour ses projets. Je sais ce que ça fait. Vous croyez? Oui. Je sais ce que ça fait d'être sot pour un amour perdu. J'ai moi-même perdu ma femme pour les affaires. Qu'est-ce que nous cherchons réellement? Je pense que... je cherche la rédemption. Je vous demande pardon, Ethan. Gute Arbeit, Ursula. Bonjour. Bonjour, Mr. Vipe. Enfin, nous nous rencontrons. Il est vrai que j'eusse préféré que ce soit plus calmement, plus intime. Mais vous comprendrez que, dans les circonstances actuelles, moi et mes associés, nous sommes obligés de prendre des mesures particulières. Surtout avec un personnage de votre envergure, Mr. Vipe. C'est tout à votre honneur, Monsieur Mwingan. Mais je vous en prie, appelez-moi Isaac. Qu'est-ce que je fais ici? Du moins, qu'est-ce que je fais encore en vie? De vous à moi. Mr. Vipe. Entre nous, vous êtes déjà mort. Pourquoi utiliser un sens métaphorique quand ça pourrait être radical? Ça doit être mon petit côté kind. J'aime m'amuser comme un petit fou. Nos deux délicieux amis ici présents vont un peu s'occuper de vous avant de vous éliminer. J'aurais pensé que ce soit vous qui vous en chargeriez. Indirectement, oui, mais je ne suis pas un adepte de la violence. Intéressant. En vérité, c'est Anton qui se charge du sale boulot pour moi. Chacun ses faiblesses, hein. Oh, la soda. Et vous? Quelles sont vos faiblesses, Mr. Vipe? Les femmes, je suppose? Il semblerait, oui. Je dois admettre que cela m'a bien aidé.
Pour une fois qu'elle sait se rendre utile. Séduisante. N'est-elle pas? Il est vrai qu'elle fut convaincante. Mr. Vibe, vous vous attendiez à quoi, réellement? Bien, Non, Frento, non. Vous me passionnez. Comment un agent aussi mauvais que vous peut-il encore être en vie? Et en quoi suis-je mauvais? Vous vous êtes fait kidnapper 2 fois en 72 heures. Et il est vrai que ça n'était pas volontaire. On dit que nous sommes jugés à la valeur de nos ennemis. Je dois admettre que, sous cet angle, je suis assez déçu. Vous n'êtes pas à la hauteur. Du bist nur eine Puppe. Bon. Il est temps pour moi de vous laisser. Ben and job. Pourquoi tu nous as pas contactés? J'étais pas dans les bonnes conditions. Comme d'habitude. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Oh, mais prends pas ton protecteur avec moi, là. En plus, j'ai même pas une égratignure, donc c'est bon, hein. Aïe! Pardon. Attends, tu l'as fait exprès. Peut-être. T'as un problème avec moi? Il a fallu que je te gronde il y a 1 semaine pour qu'enfin tu te réveilles. Mais comment ça que je me réveille? Putain, j'ai laissé fuir un millionnaire allemand vendeur d'armes. En plus, une bombe a manqué de me tuer. C'est vrai, mais... Tu as envie? C'est le principal. Attends, je te sais plus, là. La Bigel que je connais aurait profité de cette occasion en or pour me faire la morale. Il est peut-être temps que tu revoies tes connaissances. T'as eu peur, hein? Peur de quoi? Que j'y sois resté? Dans l'explosion? Tu crois que j'ai pas remarqué ton attitude après ce qui s'est passé avec Demorand? Alors là, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Arrête. T'étais inquiète. Même, j'ai cru voir un soupçon de jalousie pour Werner. De toute façon, l'une t'a trahi et l'autre est morte. Donc plus besoin d'en parler. Tu vois? Passe à autre chose, tu veux. Moi, j'ai un planning à respecter. Ça, tu t'en vas? Oui, je dois aller dans une école, c'est pour ma sœur. Je t'accompagne, j'insiste. Comme tu veux. T'as des vêtements de rechange? Scheiße!
Das ist nicht eine akzeptable Situation! Wir hätten ihn gleich umbringen sollen. Ich weiß es, Anton. Ich weiß es! Ich rette euch zu Berohingen, Herr Moringan. Das ist nicht in meine Projekte! Sie sagen, dass die Wut hindert. Die richtigen Entscheidungen zu treffen hindert. So. Wenn ich das sage, muss es so sein. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie mir an, eine Zigarette zu bringen. Was machen wir mit Mr. Vibe? Ja. Kümmere dich persönlich darum. Sind Sie sicher? Fing ihn und bring ihn um. Und wer er begleitet, ist dann bringen. Die alle Toten. Voilà. Pas très romantique tout ça. Parce que tu sais ce que c'est être romantique, toi? J'en ai la petite idée. En y repensant, on s'est beaucoup éloignés, toi et moi. Toi et moi? Nous? Ah, t'as remarqué? Comme à chaque fois qu'on se parle, oui. C'est-à-dire? Bah, tu vois, quand on parle, j'y sens pas notre quatre ans d'amitié. Ton sens du travail, il prend le dessus à chaque fois. Et tu en déduis quoi? Tu sais, j'ai pas oublié cette époque où on se plaisait beaucoup. Moi non plus. Mais bon. Et Oui. Ta femme? Ouais. Je sais que j'agis comme un constaté et que j'aurais dû accepter l'aide qu'on proposait. Non, mais j'ai pensé qu'à moi, c'est vrai. Et malgré ça, t'étais là. T'étais là à me soutenir, à croire en moi. Pourquoi? Où as-tu trouvé cette force, ce courage pour croire en moi? J'ai jamais cessé de croire en toi. Jamais cessé depuis le début. Oh. Je suis en train d'ouvrir les yeux là. C'est vrai que tu peux être romantique quand tu veux. Profites-en, ce sera la dernière fois. Oh, Ethan, fais pas ton grincheux. Oh, m'appelle pas comme ça. Je trouve que ça te va bien. Moi, grincheux? Non, mais qui dit ça encore? Ouais, et alors? Ça faisait longtemps qu'on avait parlé. Ouais. J'aimerais ne pas savoir pourquoi d'ailleurs. Notre profession demande de faire des sacrifices, comme tu disais. Pourquoi sacrifier des choses aussi indispensables? Je dirais que le désir est une faiblesse. Alors je suis faible. Abi, va-t'en!
pu te terminer de bleuler. Je tenais à te montrer ce qu'est un véritable homme. Attends, je vais t'aider. Non, touche pas. Touche pas. Ethan. Ça va aller, Abby, je vais bien. Tu m'as sauvé. J'ai eu peur. Moi aussi. C'est fini. Moringan est toujours en fuite. Je pense qu'il est temps d'en finir. Mais avant, t'as des vêtements de rechange? Ethan, attends, écoute-moi. On n'a pas le temps, là. Écoute-moi maintenant. Tu réfléchis un peu à ce que tu fais. Allez, la passer se jeter dans la gueule du Je loup. sais ce que je fais, Abigail. Tu n'es pas dans ton état normal, Ethan. Tu n'as pas pris le temps de te remettre, physiquement et mentalement. Arrête de t'en faire. Je vais mieux. Putain. À présent, il me faut des armes, gros et petits calibres. Des couteaux aussi, ce serait bien, ça. Je t'aiderai pas. Oh, mais fais comme tu veux, je me débrouille. Tu comprends pas. Je m'inquiète énormément pour toi. Si, je comprends. Et je te demande juste de me faire confiance. Tu sais ce que ça fait de perdre quelqu'un. Tu peux infliger ça à personne. Oui, je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que je vais revenir en vie. Je te le promets. Ça vous dérange pas? Owen? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille. Il est 4 h du matin. Et alors? On s'arrête jamais de travailler? Tu es tout seul, hein? Tu dors dans les locaux. Non. Bref, vous êtes là, vous. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? J'ai besoin d'armes. Et en quel honneur? Moringan. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop long à expliquer, vraiment. Howard est au courant? Non, il sait pas qu'on est là. Ils disent ce qu'on va faire. Donc, si je comprends bien, on n'a aucun mandat pour faire ce qu'on va faire. Hein? Tu vas nous aider? Y'a Ryan. Monsieur Moringan. Des nouvelles d'Anton? Négatif. Monsieur Kress reste injoignable et introuvable. Continue les recherches. Tu ne devrais pas te séparer d'hommes en plus. Les témoins m'ont vu à bord d'une voiture criblée de balles. Avec une garde du corps à l'intérieur. Et bien sûr, accompagné d'un cadavre. Je suis au courant. Une théorie émerge dans les médias. Il commence à faire le rapprochement entre la mort d'Edila de Moreau et moi. Ils ne vont pas tarder à venir te chercher. Tu le sais, ça? Bien sûr que je le sais. Immanquablement. Alors pourquoi tu continues d'envoyer des hommes sur le terrain? Ich brauche Anton. Non. C'est de mes conseils dont tu as besoin. Ma douce Ursula. Tu as certes contribué à la capture d'Ethan Vibe. Mais tu ne restes qu'un objet sans réelle valeur dans mon atelier.
police du code. Une seconde. Allez-y. Il y en a un autre sur le toit. Et à votre droite, à la fenêtre. Ouais, c'est un ami à moi, celui-là. Attendez mon signal. 14h, changement de garde, reçu. Maintenant. Aucune alerte a été signalée. Trouvez un moyen de rentrer. Home, À votre écoute, Wipe. j'ai trouvé d'autres fichiers compromettants sur Moringan. De la prostitution? Non, pas cette fois. C'était ses plans pour Edila de Moreau et le trafic d'armes. Prenez tout, ces documents nous seront d'une grande utilité. Cela attendra. Chasse! Ce n'est pas une situation acceptable! Suis-je le seul à m'en apercevoir? Trouvez Anton! Mr. Vipe? Sortez de votre délicieuse cachette, je vous prie. Zone NP. Wipe, une importante source de chaleur se dégage de votre position. Vous n'êtes pas tout seul. Merci, Home. De rien. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Ethan Vipe. Après tout ce chemin parcouru, vous semblez enfin avoir trouvé votre lueur d'espion. J'ai mis du temps à m'en trouver. Mais je suis tonton. Vous êtes obstiné, intraitable. Peut-il s'avérer que finalement vous soyez à la hauteur? Excusez-moi de vous déranger, mais... Ah, j'ai pas fini. Je peux retourner aux toilettes, s'il vous plaît. C'est pressant. Je vais créer une diversion. Soyez prêts. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'appeler la police? J'ai trouvé vos documents concernant de Moreau. Compromis Tyrant. Voyons qui tire les ficelles maintenant. Passionnant, très passionnant. J'aime converser avec vous, Ethan Vipe. Tuez-le. C'est ma préférée. Je vous comprends, monsieur. Moi aussi. If you like it, then you should.
Bon, pas de jeu de mots, d'accord? Genre merde. Mr. White, je suis sûr que nous pourrons trouver un arrangement qui nous satisfera l'un l'autre. Ça fait bien. Je n'arrive pas à croire que vous êtes encore en vie. Après tout ce qui s'est passé. Anton. Anton ne laisse jamais ses cibles en vie. Moi non plus. Regardez-nous. Deux êtres uniques se livrent en bataille au sommet de leur légende. J'ai rien à voir avec vous. Certes, et j'en suis d'ailleurs navré. Mais je dois admettre que nous partageons certains liens. Mon point. Nine, Mr. Vibe, mais très amusant tout de même. J'ai souvenir d'avoir percé votre petit cœur, pas si inexistant que vous vouliez nous le faire croire. Où voulez-vous en venir? J'aime remuer le couteau dans la plaie. C'est comme ça que vous dites, n'est-ce pas? Ursula, attendez. Nine! Trêve d'arrangements verbaux. Même si parfois les mots peuvent faire plus mal.
Ursula, si tu me veux, tue-le. Je voulais pas, vous voyez, je suis désolé. Oh! Ursula, je veux que ce soit toi. Pourquoi moi? Car je veux qu'il souffre. Tout simplement. Ursula, s'il vous plaît. Ah, putain. Ah. Ah. Il veut que ce soit vous. Car cette nuit au restaurant, ce que j'ai vu en vous, dans vos yeux, c'était mon reflet, c'était moi. Cette nuit-là, j'ai enfin compris comment les gens me voyaient. J'ai enfin compris à quoi je ressemblais. J'ai été misérable, détruit. Dans ces moments-là, on sait qu'on n'est pas le seul à ressentir ça, mais on fait comme si on était incompris. Oh. Ça vous dit quelque chose, ça? Aimer sans être aimé en retour? Aimer quelqu'un qui ne vous aime plus? Ursula, regardez-vous. Ne l'écoute pas. Silence. Depuis longtemps, vous savez que c'est fini. Je suppose que vous êtes perdu entre l'abandon et l'espoir. Ils vous utilisent. Vous le savez, et pourtant, il faut continuer parce que vous l'aimez. Regardez-le maintenant. C'est ça l'amour? Non, ça c'est de la manipulation, de la souffrance. La vôtre. Je m'en fous de crever ici, enfin, je sais pas depuis combien de temps ça dure tout ça, mais faut que ça cesse, vous méritez mieux. Vous pensez vraiment tout ce que vous venez de dire? Je crois, oui. Pourtant, je viens de vous tirer dessus. Ah, c'est pas grave. C'est le risque du métier. En tout cas, merci de m'avoir ouvert les yeux en regardant les vôtres. Ursula, il essaye de t'avoir en touchant là où ça fait mal. Je ne sais pas. Crois-moi, je sais de quoi je parle, voyons. Quand tu parles de manipulation, c'est ça que tu veux dire? Non, attends. J'ai mal choisi mes mots. C'est toi que j'ai mal choisi. Vous avez retrouvé l'amour? On finit tous par le retrouver. Oh! C'est bon, je suis prêt, Isaac. Dis-lui de prendre une décision, qu'on en finisse. Mr. Vibe. Si vous la connaissiez aussi bien que moi, vous sauriez qu'elle a déjà pris sa décision.
Il avait raison. Vous êtes le plus mauvais espion que j'ai jamais rencontré. Ne changez pas, Ethan. Owen! Wipe, que se passe-t-il? Je pisse le sang, je suis à toi. Viens me chercher. Wipe, on arrive, je vous envoie une unité de secours. Oh non, laissez tomber. Ne dites pas ça, ils ne tarderont pas. Ah, putain. Owen? Oui, Wipe. Les lunettes, je les ai perdues. Puis je suis désolé. Oh, c'est pas grave, arrêtez. Tenez le coup. Et de toute façon, ce n'était qu'un prototype. J'ai créé un nouveau modèle dans mon atelier cet après-midi. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Passe-moi ça à toi. Ethan? Ethan, réponds-moi si tu es là. Happy. Ethan, écoute-moi. On arrive te chercher. C'était stupide comme idée. Tout est de ma faute. Tout va bien. Calme-toi. Tu es blessé. Comment veux-tu que je me calme? Ça va aller, je vais bien. Grâce à toi. Moi aussi. Tout est allé si vite. Oui. Merci. Merci. Ethan! Ethan, je t'en supplie, réponds-moi. Ethan! I've wept for those who suffer long, but I will weep for those who've gone into rooms that leave a question from. Bon, ça s'est mal passé au boulot? T'as l'air distante. Tu sais que je peux pas t'en parler. D'accord. Ah, j'avais oublié. Faudrait que je te remercie pour ce que tu m'as rapporté la dernière fois. L'école, tu sais. De rien, c'était pas difficile. Ok. Tu manges avec moi? Ouais, j'arrive. For Redemption Day, fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. what do you have for us today? Throw us a bone but save the plate. Oh, why you waited till so late? Was there no oil to excavate, no riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to Heaven's Gate, to Heaven's Gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. It's buried in the countryside. It's hidden in the shells of night.
It's everywhere a baby cries. Freedom. Freedom. Freedom.